Aujourd'hui, j'ai eu envie de venir vous partager comment est-ce que je gère le stress de mon chien vis-à-vis les orages. Donc, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que ma petite cocotte a peur des orages, a peur des gros bruits en fait. Puis, dernièrement, j'ai eu à vraiment m'attaquer à ce problème-là parce que je sentais que ça allait de pire en pire. C'était pas en train de s'améliorer. Et donc, j'ai eu envie de venir vous partager un petit peu le processus derrière mon approche. Parce que c'est ça, ce matin, justement, j'étais en rencontre de coaching avec une cliente et je faisais le coaching, puis à un moment donné, il s'est mis à avoir des orages. Et ma cocotte est arrivée dans le bureau, elle tremblait, elle avait vraiment peur. Puis, ma rencontre n'était pas terminée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée fermer les fenêtres pour diminuer un petit peu le bruit. Et j'ai sorti mon chien du bureau. Je lui ai dit que ça allait bien aller, que j'allais revenir dans pas long. Et j'ai fermé la porte. Et ma cliente m'a regardée et m'a dit « Ah ouais, tu la sors du bureau, tu la gardes pas avec toi. » Et je lui ai répondu « Non, je lui fais confiance. » Donc, je lui fais confiance et je sais que si je la garde dans le bureau avec moi, je ne serai pas bien. Je ne serai pas capable de me concentrer, puis je ne serai pas bien parce que je ne peux pas prendre le temps d'être avec elle. En ce moment, je fais mon coaching. Puis, je sais que si je la garde dans le bureau, moi, je ne serai pas bien, puis elle ne sera pas bien, puis elle va sentir que je ne suis pas bien, puis ça va juste amplifier son émotion. Donc, je préfère la sortir. De toute façon, la rencontre est bientôt finie. Je préfère la sortir, fermer la porte, puis faire confiance qu'elle va être capable de gérer. Je le sais qu'elle est capable, je l'ai vu le faire par elle-même et je lui fais confiance qu'elle va être capable de se gérer, de se réguler par elle-même. Puis après la rencontre, je retournerai la voir. En fait, on a continué à parler par la suite un petit peu d'intelligence émotionnelle et de pourquoi j'agissais de cette façon-là avec elle. Et j'ai eu envie de venir vous partager cette réflexion-là parce que je pense que ça s'applique en fait avec n'importe quelle situation, que ce soit avec vos enfants, que ce soit avec votre conjoint. Donc, on est à tous les jours en contact avec des gens, votre collègue de travail, peu importe avec qui vous avez à interagir, tout le monde vit des émotions. Hein? On est en contact constant avec des gens, c'est ça, qui vivent des émotions. Puis, si on est tout le temps en train de réagir aux émotions des autres, eh bien, on se sent pas bien, hein? On n'est pas en paix, on est tout le temps en réaction, puis on vit notre vie d'une place qui est pas agréable. Puis en même temps, la vie, c'est ça, c'est normal de vivre des moments où est-ce qu'on va vivre des émotions plus difficiles, que notre entourage va vivre des émotions plus difficiles. Puis voilà, qu'est-ce qu'on fait, comment qu'on fait pour gérer ça? Donc, je vous explique comment j'aborde la problématique avec mon chien. Je vous partage le processus. Je commence déjà à voir un petit peu d'amélioration, mais je sens que ça va être sur le long terme que ça va se régler ce problème-là. Mais dans le fond, ce que je fais, c'est que quand je vois qu'elle se met à avoir peur, s'il y a des orages, qu'elle tremble, souvent, pour l'instant, je vais aller fermer les fenêtres, fermer pour diminuer un petit peu le bruit. Hein? Tu sais, dans le fond, l'idée, c'est que là, on veut tranquillement l'habituer à ce bruit-là. Mais si on est capable de tranquillement comme créer une atmosphère qui va être un peu plus facile à gérer pour son système nerveux, ben je vais mettre en place ce que je peux pour le faire. Puis aussi, souvent, en ce moment, je vais souvent mettre une musique douce dans la maison. Mais on entend quand même encore les orages, on entend la pluie et tout ça. Et ce que je faisais dans le passé, c'est que j'avais tendance à vraiment pas être bien. Hein? Quand je voyais qu'elle était pas bien, moi, je me sentais pas bien. Et là, je surcompensais, j'en faisais trop. J'en faisais beaucoup. J'essayais de la rassurer, j'essayais de la prendre dans mes bras, j'essayais de lui parler, de dire que ça allait bien aller. Mais clairement, elle ressentait mon anxiété parce que moi, j'étais pas bien de la voir comme ça. Et ça faisait juste empirer et amplifier son anxiété à elle. Donc,
sur quoi je travaille en ce moment, c'est vraiment quand je vois qu'elle est réactive, que justement elle se met à trembler quand que, dans le fond il y a des orages, elle se met à trembler, elle se met à vraiment comme allaiter vraiment rapidement. On voit qu'elle est vraiment pas bien. Fait que souvent, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais moi-même, je dis souvent à mes clientes, sit with it, comme je vais moi-même aller voir comment moi je me sens vis-à-vis ça. Et souvent, je vais aller m'asseoir dans mon lit en position de méditation, mais ça peut être dans n'importe quelle position. Puis je vais me connecter à, OK, comment je me sens moi en ce moment? Et je vais tout faire pour me détendre. Donc, accueillir souvent quand on se met à pas se sentir bien, quand on se met à être en réaction face à quelqu'un qui réagit, qui a des émotions, c'est parce qu'il y a une peur sous-jacente. Hein, il y a souvent une peur qui est là, qui fait que là, on se met à tomber en mode à pas être bien. Donc là, je vais me connecter. Ce que je vais faire, c'est que je me connecte, je m'arrête, je me connecte à c'est quoi les sensations, qu'est-ce que je ressens dans mon corps, c'est quoi les sentiments que je ressens, c'est quoi les pensées qui me traversent en ce moment et c'est quoi la peur, de quoi j'ai peur. Et moi, en ce moment, quand je fais ça, quand ça arrive, comme ça arrivait tout à l'heure, la peur qui remonte, c'est, mon Dieu, est-ce que ça va se régler? Est-ce que ça va s'empirer? Est-ce que est-ce que je vais y réussir à l'aider puis à traverser ça? Puis justement, la peur qu'elle se mette à paniquer, puis à pas bien aller, puis à peut-être même avoir de la difficulté à trouver son heure, peu importe. Tu sais, c'est souvent, on tombe dans le worst case scenario, et notre mental, en fait, tombe dans la pire chose qui pourrait arriver. Fait que là, je m'assois avec cette peur-là, je l'accueille, je l'accepte. Je cherche pas à la refouler. J'accueille les émotions, les pensées, je prends conscience de qu'est-ce qui se passe. Hein? Sit with it. Et j'attends que ça se dissipe. J'attends que tranquillement, je sente mon corps qui se détend. Si j'ai, par exemple, des sensations dans mon corps, est-ce qu'il s'atténue? J'attends que mon mental se calme. Et des fois, ça peut arriver que je pleure parce que la peur est trop forte. Donc, je vais vraiment laisser aller. Des fois, je vais sentir le besoin de bouger mon corps pour évacuer finalement le stress qui m'habite. Et par la suite, je vais imaginer le scénario que j'ai envie, la vision que j'ai pour cette situation-là qui se règle. Donc, mais c'est super important, comme je disais à ma cliente, souvent dans le monde de la manifestation, on entend de dire des affirmations positives et tout ça, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que avant d'affirmer, il faut être dans un bon état d'esprit. Il faut être calme, il faut être réceptif, justement. C'est ce qui fait souvent que les affirmations ne vont pas fonctionner, c'est si on les répète tout le temps puis on n'est pas dans un bon état. On est stressé, on n'est pas bien. Mais quand on prend le temps puis on fait le travail pour calmer notre système nerveux, pour revenir dans un état de calme, mais là, on peut aller imprimer des nouvelles croyances, des nouvelles pensées. Donc, au lieu de me répéter justement, oh mon Dieu, j'ai peur que ça ne se règle jamais, que ça se empire. Donc là, je vais plutôt changer mes pensées et aussi imaginer le meilleur scénario. Donc, dans ce cas-ci, souvent, ce que je fais, c'est que je m'assois et là, je visualise qu'elle est détendue, qu'il y a des orages dehors, puis elle est couchée sur le lit, elle est tranquille, elle est calme. Donc, ça, c'est ma vision. OK? Donc, j'imagine ça. Et je l'ai faite ce matin et justement, quand je me suis mis à imaginer ça, elle est arrivée sur le lit, elle s'est calmée. Donc, ça fonctionne pour de vrai. Et je me suis aussi mis à répéter des pensées du genre « j'ai confiance que ça va bien aller, j'ai confiance que ça va se régler, que ça va s'améliorer avec le temps ». Donc, c'est comme ça que je gère le stress, l'anxiété de ma cocotte et de toute réaction autour de moi que les gens vivent, les émotions que les gens vivent. Au lieu d'absorber, au lieu de tomber en mode réaction, j'exerce ma capacité à justement accueillir comment ça me fait sentir pour ne pas amplifier les réactions de l'autre parce que je suis en réaction. Alors voilà, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a plu.
Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!